Ah, déjà, juste avec son énergie, je suis calme et groundée et zen. Je suis avec Caroline Rochon ce soir. Vous la connaissez bien, c'est une habituelle, une habituée de Nathan Parle, une régulière. Tu nous avais parlé il y a quelques semaines, je pense que c'est la semaine passée, en tout cas, je suis mêlée, mais ça fait pas longtemps. Oui. Tu nous as parlé, on parlait de différentes des choses. legs. Des legs. Oui, c'est ça. C'était dans ce cadre des legs. Oui. Tu as mentionné les rituels avec les arbres. Je ne me souviens plus le contexte. Là. Bien, que je transmettais certaines de mes passions et tout ça aux enfants. Oui. Pour que, bien, une fois que je suis plus sur la Terre, bien, il y a encore des choses qui restent. Exactement, exactement. Et une de tes passions, c'est les arbres. Bien, c'est une passion. C'est quelque chose qui naturellement, dans mon cheminement des dernières années, m'a comme amené à aller vraiment vers la forêt, puis de baigner plus dans la nature. Puis intuitivement, j'avais commencé à faire des câlins à des arbres. Et puis là, j'avais appris que, bon, bien, c'est une pratique et il y a des bénéfices et tout ça. Mais je le fais plus intuitivement. Puis j'ai commencé à le faire avec des clients aussi. Alors là, ça s'est comme développé un peu. Je l'ai montré à des enfants. Alors, je ne sais pas si on a des photos à l'écran ou quoi que ce soit, mais l'énergie des arbres, on le sait, quand on va en forêt, on se sent très bien. C'est le temps de l'année aussi de le faire. Oui, là, il y a les feuilles. Fait que naturellement, on se sent les couleurs. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des odeurs qui sont dégagées. Et puis, dans ma recherche pour cette chronique-là, bien, j'ai appris que les arbres vont dégager de la phytoncide, qui est une genre d'odeur qui permet à l'arbre de se protéger contre des virus, des germes et tout ça. Donc, c'est bon pour notre santé aussi? Fait pour eux. Et ensuite, cette phytoncide-là, pour nous, quand on la respire, c'est que ça vient augmenter nos cellules naturelles, nos cellules tueuses naturelles. Alors là, vous me voyez en train de démontrer une technique là, avec des clients. C'est vraiment un câlin, là. Oui, c'est vraiment un câlin. Je vais vous le montrer après. Puis, tu sais, il y en a qui voient ça, puis ils l'associent dans le temps des hippies, là, on donnait des câlins aux arbres pour les sauver. Alors là, faire des câlins à des arbres, c'est pas une question de faire une protestation pour les sauver ou quoi que ce soit. C'est vraiment développer une connexion avec eux parce qu'il y a une énergie qui est dégagée d'un arbre et tout ça qu'on va parler un peu plus. Là, vous me voyez avec Ève et ma petite Aimée, ma petite nièce. Et puis, je l'ai vue en fin de semaine à l'Action de grâce. Et puis, encore là, elle a encore le réflexe. Quand elle me voit et tout ça, on va donner des câlins aux arbres et tout ça. Ils le font tout naturellement. Mais tu sais, juste à voir, moi, je me souviens la pratique d'enlever ses souliers et de mettre les pieds juste sur la terre. C'est ça. Là, ça, c'est le earthing, le grounding. Alors, ce qui arrive, c'est que la terre, la nature va dégager une énergie, une vibration. Et nous, on est fait de vibrations aussi. Et c'est vraiment là, tu peux le sentir. C'est ça. Et puis, c'est tellement merveilleux de se retrouver là, de se ressourcer. Il faut aller de plus en plus parce que là, dans le vieux temps, sur la ferme, on était naturellement dans la nature. Mais là, en ville, on est sur du béton. Ça, c'est d'autres types de câlins. Alors, on peut chercher pour la forme et tout ça. Mais vraiment, on avait cette énergie-là naturellement. Mais là, dans les bétons, là, on est dans le béton, dans l'édifice, des tapis, tout est synthétique, il n'y a plus rien de naturel. Alors, on perd cet effet-là. Puis moi, étant lunatique, créative, je suis un peu souvent dans les nuages. Et souvent, c'était les naturopathes qui me disaient « Caroline, va t'enraciner, va te mettre nu-pied dans le gazon et tout ça. » Alors, ça fait tellement du bien quand on va à la plage et on a les pieds dans le sable. Dans le sable, exactement. L'eau, tu as toutes tes propriétés. Donc, alors, l'arbre, c'est la même chose. Oui. Alors, l'arbre dégage une énergie. Alors, il y a des bénéfices d'augmenter notre... Quand je reviens la phytoncide tantôt, ça augmente nos cellules tueuses naturelles. Alors, on a des cellules à l'intérieur qui, eux, leur mission, c'est d'aller tuer des germes et tout ça. Fait que d'être en nature augmente ceux-ci. Notre battement de cœur, tout ce qui est visuel, c'est que ça augmente notre système immunitaire et tout ça. Fait que ça nous aide à combattre toutes sortes de germes et tout ça. Moi, ça résonne très bien avec moi ce que tu dis parce que je dois te dire, quand on passe un peu de temps en nature, ça change ta journée complètement. C'est ça. Alors moi, c'est un des rituels. Puis là, l'approche. Fait que là, mon approche, quand là, on va parler des trucs là, avant que ça soit déjà fini. Oui. Parce que la façon que moi j'y allais, c'était très intuitive. Hein? Moi, je suis pas après que je lis puis que là, je réalise que je suis pas folle. Oui. Alors moi, je rentrais dans la nature puis c'était comme si je demandais je me disais, ben
là, il y a un arbre qui va attirer mon attention, puis c'est parce que cet arbre-là a un message à me donner. Oh, wow, à ce point-là. À ce point-là. Okay. Alors, ça pouvait être un petit arbre, un gros arbre, un arbre croche, peu importe. Et puis, selon ce que je vivais, je m'approchais. Puis, on l'a vu un peu tantôt, c'est vraiment de juste s'approcher de l'arbre. Alors, moi, c'était, je m'approchais de l'arbre qui m'appelait, si tu veux. C'est juste de mettre ses bras autour, de coller sa joue, faire attention de ne pas s'égratigner. Puis des fois, regarder l'arbre, parce que ça m'est déjà arrivé qu'il y avait beaucoup de fourmis ou d'autres insectes. Ouais, là, tu te réalises, oh, OK, soit que je vais changer l'arbre de l'arbre ou quoi que ce soit. Et ensuite, c'est de juste vraiment s'accoter et de se coller proche et d'inspirer et d'expirer. Alors, on peut devenir un avec l'arbre. Et parce qu'il y a tellement d'énergie qui passe dans les racines et dans l'air, c'est en expirant, c'est que tu remets ton énergie négative à l'arbre et l'arbre va la filtrer dans la nature. Et toi, en inspirant, tu inspires l'énergie positive de l'arbre. Alors, il y a quelque chose de très enracinant, notre énergie va augmenter, notre taux vibratoire va augmenter intuitivement, ou énergétiquement, juste comme facilement. Comme je t'en parle, puis je le sens. Oui. Bien, moi, je Alors, sais. J'ai hâte de trouver un arbre. Oui, puis là, cette semaine, je parlais avec une amie, puis là, je savais qu'elle faisait peut-être un petit peu, elle me disait oui, elle cherche un arbre grand, fort. Puis, dans le fond, c'est que toi, tu peux décider quel que tu veux prendre. Moi, souvent, je vais dire, demande à l'arbre la permission de lui donner un câlin avant. J'allais justement te demander ça. Okay. Et moi, quand j'ai dit, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit à ma coach, j'ai dit, mon Dieu, je n'ai jamais demandé la permission. Elle m'a dit, toi, parce que tu as demandé à ce que l'arbre t'appelle, c'est que déjà, il t'a donné la permission. Okay. Et puis, oui, c'est ça. Et puis, moi, j'ai dit, tu vois, parce que moi, je demande un message, je ne cherche pas nécessairement la fortitude de l'arbre ou quoi que ce soit. Je me souviens au lac Pink. Je marchais, puis j'avais fait la même chose. Avant de commencer, il y a un arbre qui va attirer mon attention, puis j'ai besoin d'écouter son message. Et puis, c'était un cèdre qui était à moitié couché, puis là, je ne savais pas comment je vais lui donner un câlin. Fait que je me suis étendue sur l'arbre, j'ai fait un câlin. Et là, ça me disait, le message que j'ai reçu, c'est « Tu peux t'appuyer sur moi ». Oh. Puis c'était une époque où j'avais beaucoup de difficultés à demander de l'aide puis demander de l'appui dans ce que je vivais, ces choses-là. Alors pour moi, ça avait été très clair pourquoi j'avais reçu ce message-là. Alors c'est vraiment différent. Et j'ai des clients qui, autant qu'ils pensent que c'est très bizarre, je leur dis, regarde, ça ne va pas te faire mal, fait que tu perds rien à le faire. Puis beaucoup de gens, j'ai eu des expériences extraordinaires avec des clients qui, suite à ça, et qui l'ont appris à leurs enfants, et ça réduit l'anxiété. Fait qu'ils ont découvert à aller parler aux arbres. Puis, justement, il y a Boucard Diouf, qui est quelqu'un... Oui, alors lui, justement, il rendait à ses arbres ce qui appartient à ses arbres, et lui, il a une connexion avec son arbre dans son pays natal, puis aussi maintenant au Québec, il y a une relation très profonde, puis lui, il sait qu'il y a une relation, puis une connexion entre l'être humain et les arbres. Alors, il en parle, c'est une façon scientifique, humoristique d'en parler. Fait que moi, je me suis beaucoup retrouvée dans le livre. Puis là, j'étais comme, OK, je suis pas toute seule. Je savais que tu allais me parler des arbres. Alors, j'ai une petite surprise pour toi. C'est une petite danse aborigène avec un arbre. Oh, yeah! Voici les images. Ça me fait penser à moi parce que souvent, je dois grimper les arbres. J'ai encore l'air d'un singe. J'ai encore gardé mon enfant à moi. Puis je suis allée faire un tour de moto à un moment donné. Et puis, j'ai trouvé un arbre. Écoute, il y avait l'angle de la branche, là. Je suis allée me coucher. Puis là, la personne avec qui j'étais était comme... Mais c'est formidable, la connexion qu'on peut avoir. C'est formidable. Merci beaucoup d'avoir été là. Tu restes. Oui. On va se parler un petit peu en fin d'émission. Tout à fait. Super intéressant, là, je vais aller me trouver un arbre. Peut-être que vous avez un arbre chez vous qui est assez gros. Moi, il est tout petit, mon arbre, je vais quand même lui donner un câlin. Restez là après la pause. Rachel va nous retrouver sur le plateau et Caroline pour notre discussion de la fin.